Bonjour René, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse à la situation sécurité au Mali. C'était annoncé une faillite malgré la présence russe. Retour d'abord sur les coups de force à l'origine du désarroi national. Oui René, au Mali, le scénario du coup d'État est devenu une histoire sans fin. En août 2020, puis à nouveau en mai 2021, les militaires sont sortis des casernes pour s'emparer du pouvoir, promettant de sauver la nation d'une gouvernance défaillante et d'une insécurité grandissante. Le colonel Assimi Goïta, figure centrale de ces deux putschs, a pris la tête d'une transition censée ramener la stabilité et restaurer la dignité du peuple malien. Mais 4 ans plus tard, le désenchantement domine, l'État reste affaibli, les institutions peinent à fonctionner et l'administration n'assure plus ses missions essentielles. Dans plusieurs régions du nord et du centre, l'autorité de Bamako ne dépasse plus les limites des grandes villes. Les routes sont devenues des couloirs de danger, les écoles ferment les unes après les autres et les populations s'organisent seules pour survivre. Ce double coup d'État, présenté comme une chance de rupture, n'a pour l'instant pas inversé la spirale du déclin, ça se remarque. Alors, vous pensez que ce sont des coups d'État qui ont favorisé la rupture avec la France et le pari russe? Oui, face à l'échec de la coopération militaire avec la France, notamment après le départ de la force Barkhane, Bamako a tourné le dos à ses anciens alliés pour se rapprocher de Moscou. L'arrivée des instructeurs et mercenaires russes du groupe Wagner, désormais intégrés aux forces russes, devait marquer un tournant. Ces hommes en uniforme ont été présentés comme la solution miracle à la menace djihadiste, mais sur le terrain, le pari peine à convaincre. Les attaques se poursuivent, les civils restent les principales victimes et les rapports d'organisations internationales font état des actions et de bavures commises lors d'opérations conjointes. Si la présence russe a renforcé l'appareil militaire malien, elle n'a pas apporté la stabilité promise. Au contraire, René, elle a isolé davantage le pays sur la scène diplomatique sans apaiser les tensions internes. Voilà, et le Mali entre la désillusion et la quête de stabilité. Oui, on peut le dire comme ça aujourd'hui. Le Mali reste un pays fracturé où la méfiance entre communautés grandit à mesure que l'État s'efface. Dans plusieurs localités, des brigades d'autodéfense se forment pour pallier l'absence de sécurité pendant que des chefs religieux ou coutumiers tentent de maintenir un semblant d'ordre. Beaucoup de Maliens, fatigués des promesses, peinent à croire à un retour rapide à la paix. Si le pouvoir militaire revendique la souveraineté retrouvée, il peine encore à garantir la sécurité et le bien-être de son peuple. Et pour nombre d'observateurs, la solution ne viendra pas uniquement des armes. Elle passera par une vraie refondation politique, une gouvernance plus juste et une réconciliation sincère entre l'État et ses citoyens. Car sans cela, disent certains observateurs, la présence russe, comme les alliances d'hier, ne sera qu'un pansement sur une plaie profonde, René.